Comment ça va les amis? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que j'ai lu un article sur internet. Moi il m'a fait grave kiffer, donc il va falloir que je vous en parle. Donc je pense que comme tous les motards le savent, 2024 c'est une année assez décisive pour les motards parce que c'est la fin du R1, une icône. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'on ne doit pas être beaucoup, mais le R1, qu'est-ce que c'est? C'est une moto sportive de chez Yamaha qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, qui a marqué je pense toutes les générations, car ça a été la moto sportive gros cube qui a marqué vraiment toutes les générations de par son moteur qui a été révolutionnaire, le crossplane à partir de 2010, et toutes les gueules qu'elle a pu avoir qui étaient quasiment toutes magnifiques pour leur époque, et encore plus les derniers qui sont juste fabuleux, qui est d'ailleurs ma moto de rêve. Donc comme vous le savez, 2024 c'est la fin du R1 et malheureusement la gamme sportive de chez Yamaha commence un peu à s'essouffler, parce que il y en a plus beaucoup, parce qu'avant on avait les R6 qui elles aussi n'existent plus, ou alors seulement en version circuit sans carte grise. Donc on se retrouve donc avec une R125 qui est compatible seulement pour les permis 125 ou plus si vous avez le A2 ou le A, mais vous devez quand même avoir la formation 125 au minimum. La Yamaha R3, donc comme le nom l'indique, c'est une 300, et vous avez la R7 que j'ai eu, qu'on connaît tous. Super moto pour commencer en sportif, sincèrement moi je l'ai kiffé. Mais il y a une moto les amis qu'on attend tous depuis des années, qu'on rêve de voir exister et qui apparemment devrait arriver. Et qui devrait arriver rapidement. Enfin rapidement plus ou moins, parce qu'on sait toujours pas quand elle arrive, et on l'attend depuis maintenant pas mal d'années. Et cette moto les amis, c'est la R9. La R9, qu'est-ce que c'est? Ça serait un modèle sportif de 900 cm3 et qui reprendrait le moteur incroyable de la MT-09, le CP3. Donc que vous le sachiez ou pas, en fait Yamaha utilise toujours les mêmes moteurs, que ça soit pour ses versions sportives ou roadster maintenant depuis quelques années. La R125 a le moteur de la MT125, la R3 a le moteur de la MT-03, la R7 avait le même moteur que la MT-07 et le MT-10 que le R1. Par contre, que vous ayez la version sportive ou la version roadster, sur les moteurs, sur les transmissions, il y a quelques différences, et notamment sur la MT-10 vous avez une différence de puissance quand même, parce que je crois que le MT doit faire 150 ou 160 chevaux là où le R1 va en faire 200. Donc pourquoi la R9 en fait on l'attend tous depuis tant d'années? En fait la R9 elle représente un peu la moto idéale pour tous ceux qui aiment les motos sportives et qui vont pas forcément faire énormément de pistes, mais qui aiment rouler au quotidien avec une sportive. Pourquoi? Déjà premièrement, elle va reprendre le moteur de la MT-09 qui est juste incroyable. Le CP3 pour moi, il est à la puissance parfaite. Il fait 119 chevaux et il est bourré de couple, que ça soit en haut ou en bas. C'est l'avantage du 3 cylindres. Là où sur le bi vous allez avoir un vrai coup de pied au cul, ou sur le 4 cylindres où vraiment une fois dans les tours vous allez pouvoir bombarder comme jamais. Mais malheureusement sur les 4 cylindres, quand vous êtes en bas dans les tours, c'est un petit peu creux quoi. Donc le temps de monter dans les tours, vous risquez déjà d'être en excès de vitesse. Et c'est en fait ce qui est un petit peu retort sur le R1, c'est que malheureusement vous êtes toujours poussé au crime quoi. Vous êtes rapidement à 200 sur des moteurs de 200 chevaux où tout le coup se retrouve en haut. Bon après le R1 je crois que c'est un peu particulier parce que je crois qu'il y a du couple tout le temps. Donc l'avantage que devrait avoir la R9, c'est qu'elle est beaucoup moins poussée au crime que la R1, parce qu'elle devrait faire aux alentours des 130 chevaux. C'est ce que disent les articles. Devrait pousser un petit peu son CP3 pour le rendre encore un petit peu plus nerveux. La deuxième, c'est ce qui s'était passé sur la R7, c'est qu'ils ont retravaillé un tout nouveau châssis qui était quand même beaucoup plus performant que celui de la MT-07. Donc on peut espérer que la R9 pourrait avoir un châssis tout aussi bon, voire meilleur que celui de la R7, et qui pourrait corriger justement tous les soucis qu'on rencontre sur la MT-09. Parce que la 09, alors moi personnellement j'en ai pas, mais elle est connue pour le guidonnage et par contre le louvoiement également. Ça j'en ai des fois quand je suis à haute vitesse. Malheureusement c'est un petit peu désagréable. C'est pas dangereux, mais c'est vrai que c'est désagréable. Visuellement, on a quelques images qui ont fuité de certains médias. Alors c'est pas des images officielles, je vous en mets une ou deux que j'ai pu réussir à trouver sur internet. Il y en a une que je préfère face à l'autre. Moi j'ai une préférence pour celle qui n'a pas la grosse optique carrée justement de la nouvelle MT-09 que j'aime pas du tout. J'espère qu'ils vont nous faire plutôt une reprise du style de la R1 ou de la R6. Il faut vraiment arrêter de mettre des optiques en plein milieu de la gueule de la moto. C'est pas beau les gars, arrêtez. Enfin, encore sur la R7 vous avez réussi à l'intégrer, on va dire, dans le petit trou donc de l'aération. C'était pas si gênant que ça, franchement c'était ok. Mais là par contre le gros rectangle juste au-dessus des feux, franchement c'est pas possible. Ne faites surtout pas ça. Ne faites pas ça. Sincèrement, il y a une chose à faire, ne pas mettre ça et mettez une jauge à essence. Toujours d'après les rumeurs, on devrait retrouver en fait deux modèles.
On devrait retrouver la R9, donc qui serait le modèle de base comme la MT-09 qu'on trouve aujourd'hui au catalogue. Et on devrait trouver la R9M comme la R1M, en fait, de plusieurs carénages en carbone, d'une fourche Kayaba, d'un amortisseur Odins, d'un régulateur de vitesse, pourquoi pas. Enfin, la MT-09 en a un, je trouve pas forcément ça utile, mais pourquoi pas. Enfin, je trouve pas ça utile sur un roadster, je trouve ça encore plus inutile sur une sportive, mais bon. Pourquoi pas en vrai. Sur le papier, pour moi, ça serait un peu la moto de rêve. 130 chevaux, position sportive, la gueule d'un R1, avec un 3 cylindres, sincèrement, que demander de plus quoi. Enfin si, la jauge à essence comme je vous l'ai dit. Et du coup, quand est-ce qu'elle arrive cette moto? Parce que comme je vous l'ai dit, on l'attend déjà depuis des lustres. On était beaucoup à penser qu'elle devrait arriver cette année, malheureusement elle n'est pas arrivée. Mais encore une fois, d'après les quelques articles que j'ai pu vous trouver sur internet, il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai directement sur le titre de la vidéo. Voilà, on va passer la vitesse. Bonjour. Qui a déclaré en fait que la R9 viendrait remplacer la R6 dans sa catégorie, alors je sais plus si c'est du superbike ou autre chose, à partir de l'année prochaine. Donc ça, cette information, c'est sûr, elle est confirmée. À partir de l'année prochaine, la R6 ne devrait plus être dans les catégories de course et sera remplacée par la R9. Donc je pense qu'on peut espérer, je dis bien espérer, hein, c'est pas, ça va prendre avec des pincettes. Je travaille pas chez Yamaha les gars, moi je fais juste des petites vidéos. Potentiellement l'avoir annoncé à l'EICMA en septembre pour l'avoir arrivé début d'année prochaine sur les routes. Et en tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Donc les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous l'attendez cette moto, si vous avez hâte de la voir, si vous comptez l'acheter potentiellement, ou si vous êtes plus GSXR, ou si vous préférez rester sur les gros cubes comme le R1, comme le S1000RR. Donc dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.